Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la présidente de la commission, chers collègues, je suis heureuse de pouvoir vous présenter notre proposition de loi sur la réintégration des personnels non vaccinés moyennant un protocole sanitaire strict. Je vais le répéter plusieurs fois pour tenter de faire fonctionner la pédagogie de la répétition. Notre proposition de loi ne remet pas en cause l'obligation vaccinale. Je répète, notre proposition de loi ne remet pas en cause l'obligation vaccinale. Ainsi, si nous sommes naturellement ouverts au débat, merci de ne pas vous retrancher sans cesse derrière cette argumentation, comme ce fut le cas en commission pour juger défavorablement ce texte. Je ne suis pas devenue anti-science, je ne suis pas devenue anti-vaccin. Dois-je rappeler ici que j'ai été personnellement menacée pour avoir remercié le directeur de mon CHRU d'avoir fait sauter la contrainte vaccinale, l'âge pour le vaccin en janvier 2021. J'ai été menacée, chers collègues. À l'époque, beaucoup d'entre vous s'interrogeaient d'ailleurs sur le fait de se faire vacciner alors que je fus parmi les premiers à recevoir ce vaccin. Merci donc de ne pas faire de caricature. Personne sur nos bancs n'est anti-science. Nous écoutons ce que nous disent les scientifiques, nous le prenons en compte. C'est bien pour cela que nous avons fait examiner notre protocole par les autorités sanitaires. Il a ainsi reçu une validation de la part de la Haute Autorité de la Santé. En commission, j'ai d'ailleurs entendu tout et son contraire. Un député de la minorité présidentielle a évoqué que le protocole ne protégerait pas. Or, ce protocole est précisément celui mis en place par M. Castex, alors Premier ministre. Par conséquent, soit le gouvernement a menti sur l'efficacité de ce protocole, soit vous faites aujourd'hui preuve d'une grande mauvaise foi, car il s'agit d'une proposition de loi de la France insoumise. Ensuite, pour vous opposer à cette proposition, vous rétorquez qu'elle ne concerne que très peu de monde. Mais en même temps, vous expliquez que le protocole va coûter beaucoup trop cher. Les deux affirmations sont incompatibles. De plus, comme je l'ai déjà évoqué, chaque personne compte. Demandez à un directeur d'EHPAD, par exemple, la différence au quotidien avec une ou deux personnes de plus dans ses équipes. Cela permet entre autres que chacun puisse décemment bénéficier d'heures et jours de repos et prendre soin plus dignement des résidents. La situation de notre système de santé et de nos secours est très préoccupante. Nos personnels sont plus que jamais au bord de la rupture et tous nos concitoyens pâtissent d'une situation catastrophique. Chers collègues, s'il vous plaît, je sais que vous êtes impatients de vous exprimer, ça tombe bien, la discussion générale arrive. Mais pour l'instant, Madame la rapporteure a seule la parole. Plus personne n'oserait nier aujourd'hui la pénurie de personnel dans nos établissements de santé, à l'heure où des services entiers doivent fermer, où l'on trie nos enfants à soigner face à l'épidémie de bronchiolite qui sévit actuellement. La semaine dernière encore, un homme est décédé sur un brancard dans un couloir à l'hôpital de Saint-Malo, alors qu'une alerte avait été lancée sur le manque de personnel. Ces scènes sont inacceptables. Les services de secours et notamment les pompiers rencontrent les mêmes difficultés. Mobilisés sans relâche face aux méga-feux qui ont touché la France, ils ont connu un été épuisant. Dans un contexte de dérèglement climatique, ils sont amenés à être toujours plus mobilisés. La situation est particulièrement dramatique en Outre-mer, où les appels à la réserve sanitaire se multiplient en même temps que les tensions sociales. Si le nombre exact de suspendus est difficile à trouver, la réalité sur le terrain est frappante. Dans ce contexte, chaque personne compte. Pour rejeter notre proposition de loi, certains argumentent également en expliquant qu'elle ne réglera pas le problème de pénurie de personnel. Évidemment que nous en sommes conscients, qu'il faudrait bien plus que notre texte pour rattraper des décennies de casse de nos services publics. Je vous renvoie à toutes les propositions de notre groupe en la matière. Notre proposition de loi suggère donc une porte de sortie acceptable pour toutes ces personnes. Il ne s'agit pas de les réintégrer comme si de rien n'était, mais de prendre en compte que nous avons besoin d'eux et qu'ils souhaitent revenir pour exercer ce métier qu'ils aiment. En outre, la question se posera inévitablement puisqu'il ne sera pas possible de laisser toutes ces personnes en errance dans un statut qui paraît juridiquement flou.
Malheureusement, la crise de confiance est profonde et l'incompréhension règne de part et d'autre après plus d'1 an de mise au ban de ces personnels, malgré leur souhait de prendre soin de leur vocation. Les personnels suspendus peinent à comprendre le rejet persistant dont ils font l'objet, alors même que la plus grande partie des personnels vaccinés, dont je fais partie, n'est plus à jour sur le plan vaccinal et que l'on fait appel à des renforts étrangers qui échappent, eux, à l'obligation vaccinale. Notre proposition de loi vise à sortir de cette situation par le haut, sans aucun dogmatisme. Elle prévoit de réintégrer ces personnels dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé. Elle est basée sur une approche scientifique et s'inscrit dans une démarche de responsabilité. De plus, elle sera temporaire en attendant qu'une solution durable soit trouvée. Un débat caricaturé serait donc injustifié. Finalement, la réintégration des personnels suspendus permettra de renouer avec la stratégie du convaincre plutôt que de contraindre préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Chers collègues, j'espère que ce texte fera consensus. Je sais que certains sont venus de loin pour le voter. Aujourd'hui, il nous revient de prendre cette décision politique. Je vous remercie. Je vous remercie.